Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors il n'y a pas que les politiques qui font campagne, certains artistes aussi. Alors en vrai, de moins en moins, parce que les stars qui s'affichent avec un candidat, c'est plutôt du passé, parce que maintenant ils ont peur de s'aliéner une partie de leur public. Mais le rappeur Kerry James, lui, s'engage et il imagine la France présidée par un candidat qu'il surnomme le Petit Napoléon, dans une chanson appelée Marianne. Arrive la jeune Marianne, qu'une nouvelle loi contraint d'être rebaptisée Marianne. Le cœur réchauffé de foi dans une France glaciale. Marianne a fait son choix, elle veut porter le voile. Ses parents s'y opposent, non pas par conviction, mais dans cette nouvelle France, quand on est musulman, il faut raser les murs, il faut se faire tout petit, ne pas montrer qu'on jeûne, ne jamais dire compris. Alors d'abord, il faut une petite correction factuelle parce que le candidat en question, il ne demande pas aux gens de changer de prénom. Il voudrait que les musulmans donnent des prénoms français à leurs enfants. Alors c'est une idée tout à fait contestable, elle est contestée dans son propre parti. Et d'ailleurs maintenant, il veut la soumettre à un référendum, mais elle n'a rien à voir avec du racisme, cette idée, parce que c'est une demande d'assimilation. Ah oui, alors peut-être, mais beaucoup de musulmans ont le sentiment que c'est leur religion qui est visée. Eh bien, il se trompe. Kerry James, d'ailleurs, résume dans un certain sens ce malentendu qu'il y a entre beaucoup de musulmans, pas tous évidemment, et la laïcité française, parce qu'en France, c'est aux religions de s'adapter à l'espace public, pas le contraire. Alors non, on ne leur demande pas de raser les murs, on leur demande de faire un peu comme les autres, c'est-à-dire de considérer la religion comme une affaire privée. On peut apporter de la soupe à Guy Carlier, bien sûr, ça c'est très bien, mais on n'a pas à montrer à l'école, par exemple, ou dans les institutions, on n'a pas à montrer qu'on jeûne, on n'a pas à dire qu'on prie. Et d'ailleurs, la réalité dans beaucoup de quartiers, c'est que ce sont ceux qui ne jeûnent pas qui sont montrés du doigt. Alors, une majorité d'ailleurs de Français, par ailleurs, serait, selon un sondage, favorable à l'interdiction du voile dans la rue, on en a parlé. Alors, mais c'est pas parce qu'ils sont contre l'islam, c'est parce que, pour eux, le voile est contraire à la conception française de l'égalité des sexes, aux mœurs françaises, mais surtout, c'est parce que le voile affiche un séparatisme culturel, affiche, sa foi, ce qu'on ne fait pas beaucoup en France. Alors, soit Kerry James est malhonnête, soit il se trompe, mais dans les deux cas, il encourage les musulmans à se vivre comme des victimes. Ce qu'on leur demande, on l'a exigé des catholiques et des juifs, la discrétion, comme condition du vivre ensemble. Ça ne signifie évidemment pas que quand on est musulman, on est moins français, mais qu'on respecte suffisamment les musulmans, justement, pour leur demander d'être des Français comme les autres. Merci Elisabeth Lévy. Chaque matin, Lévy sans interdit, à juste avant 8h15.